Église Christ vit en moi. Présente. Jour de culte. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse. Bonjour mes frères et mes sœurs et bienvenue à l'émission Jour de culte. Aujourd'hui, dans cette émission de Jour de culte, nous allons parler d'un thème qui est très important. Et ce thème va t'animer, va te donner du courage à persévérer dans les choses de Dieu. Et là, le titre que Dieu m'a donné pour ce jour de culte sur ce thème, ça s'appelle « Persévérer car votre miracle est proche ». Persévérer dans la prière, persévérer dans le chemin de Dieu car votre miracle est proche. Alléluia. La parole nous parle que notre miracle est proche et nous devons persévérer au nom de Jésus. Alléluia. Et là, nous pouvons voir que les évangiles nous montrent la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À part qu'il nous montre sa puissance, il nous montre son amour, sa bonté. Il allait de partout en guérissant, en libérant, en restaurant et en sauvant tout ce qui venait à lui. Parfois, frères et sœurs, face à l'adversité ou aux obstacles sur le chemin, nous pouvons penser que le miracle attendu ne se produit pas. Mais ces mêmes évangiles de l'Écriture nous enseignent sans cesse que Dieu Dieu entend et écoute de ses enfants. Mais Dieu attend de nous, qu'est-ce qu'il attend de nous? Dieu attend de nous que nous persévérons et que ses enfants soient dans la persévérance. Puisque la persévérance est précisément une preuve de foi, comme Moïse qui s'est levé, comme s'il voyait l'invisible et a obtenu la victoire. Alléluia. Et la parole, persévérez car votre miracle est proche. Quand nous lisons le livre de Luc, chapitre 17, versets 11 à 16, nous lisons la parole du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et la parole dit ainsi: comme Jésus se rendait à Jérusalem, il passait entre la Samarie et la Galilée. 10 lépreux le rencontrèrent et ils se tiennent à distance et élèvent leur voix en disant: Jésus, Maître, aie pitié sur nous. Car il est vit et il dit: allez, montrez-vous au prêtre. Et il arriva, pendant qu'il s'en alla, ils furent purifiés. Et l'un d'eux, voyant qu'il avait été guéri, revient vers Jésus en le glorifiant et en glorifiant Dieu à haute voix, et il tomba face contre terre à ses pieds et lui rendant grâce. Et celui-ci était un Samaritain. Alléluia. N'abandonnez pas, frères et sœurs, votre foi en Dieu. Il est vital de maintenir la foi en Dieu au milieu des difficultés et au milieu des obstacles. Car la foi est précisément ce qui nous pousse à chercher Jésus. Et dans le passage que nous venons de lire, nous dit, comme Jésus allait à Jérusalem, ils sortirent à sa rencontre. Ces hommes reconnus dans son passage
et le cherchèrent. Mais la vérité est que la plupart du temps, l'angoisse est ce qui nous rapproche de Dieu. Mais les lépreux ont dû faire face à de nombreuses difficultés, car pour l'esprit juif, il était sous le jugement du Seigneur. Alléluia. Mais ils ne devaient vivre à la périphérie des villages et des villes. Ils devaient proclamer leurs conditions si les gens s'approchaient d'eux. Ils étaient cérémoniellement empêchés en outre. Ils ne pouvaient pas entrer dans les temples comme les autres juifs. Et très probablement, frères et sœurs, ils perdaient leur maison, ils perdaient leur emploi à cause de la lèpre. Mais nous voyons qu'à partir de cet état, ils cherchèrent le Seigneur Jésus. En croyant à sa puissance, ils avaient malgré tout la foi et ils crièrent à l'aide envers Dieu. Alléluia. N'importe quelle difficulté, n'importe quel problème tu peux avoir dans ton chemin, n'oublie pas d'être comme ces lépreux. Tu peux perdre ton emploi, tu peux perdre ta maison, tu peux perdre les choses spirituelles de Dieu. Mais n'oublie pas que si tu connais Jésus-Christ et tu cherches Jésus et tu crois à sa puissance et sa parole et tu crois en Jésus-Christ et à sa puissance, alors malgré tout, maintiens-toi dans la foi et crie et acclame-toi et demande de l'aide à notre Seigneur qui peut résolver, il peut te guérir, il peut te donner la solution à tous tes problèmes au nom de l'Éternel. Alléluia. Crie à l'aide à Dieu comme a fait ces hommes. Mais ta persévérance sera finalement récompensée. Persévère. Réfléchissons à la réponse de Jésus. Les lépreux ont attiré l'attention du Seigneur. Et là, nous voyons que c'est pourquoi la Bible nous dit cela. Et nous voyons à travers la Bible pourquoi la Bible nous dit cela. Car il les vit. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus était en route vers Jérusalem. Mais il s'arrêta et il les voit. N'hésitez donc pas et ne vous découragez pas, frères et sœurs, mais persévérez et vous attirerez l'attention de Jésus. Criez vers lui pour sa bonté, pour sa miséricorde, et il vous répondra. Et on voit aussi que le Seigneur Jésus exige d'eux une action de foi, comme il exige de nous. Mais le Seigneur leur dit, allez vous montrer aux prêtres. C'était sans aucun doute une démarche d'obéissance et de foi, puisque selon la loi dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, nous pouvons voir que le lépreux allait se montrer aux prêtres pour qu'il certifie sa guérison et sa purification. Et c'est pourquoi le texte nous dit encore, il arriva qu'en s'en allant, ils furent purifiés. Pendant qu'ils marchèrent en croyant à la parole de Dieu, frères et sœurs, ils ont été guéris sur le chemin. C'est marcher, ça veut dire c'est marcher dans la foi. Ils ont marché, ils ont cru, ils ont marché dans la foi, et avant qu'ils arrivent auprès des prêtres, ils étaient guéris sur leur chemin car ils ont cru à la parole de Dieu, ils ont cru par la foi, ils ont mis la foi en action. Et ça s'appelle marcher dans la foi en la parole de Dieu. Alléluia. Et bien sûr, lorsque nous ferons cela, nous verrons de grandes choses et de grandes choses puissantes. Et nous verrons des puissants résultats, car notre gratitude est de glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et j'ai envie de faire une remarque. Quand nous voyons un cœur reconnaissant honore le Seigneur, nous voyons que le Samaritain est revenu pour rendre grâce à Dieu, car son cœur voulait être avec le Seigneur Jésus. Car la Bible ajoute, frères et sœurs, il tomba à terre à ses pieds. Cela nous enseigne qu'il l'adorait. Il était samaritain, les autres étaient peut-être juifs.
Ne laissons pas nos cœurs s'habituer aux bénédictions de Dieu au point de ne pas le remercier. Comme il est triste de s'habituer aux délivrances, aux bénédictions, aux guérisons et de ne pas rendre grâce au Seigneur. Nous prenons ça pour habitude. Mais là, nous voyons que ce Samaritain a adoré Jésus et le Seigneur l'a béni. Nous devons tous reconnaître que la gloire appartient seulement à Jésus-Christ. Car notre Seigneur, que tout vienne de lui et que nous lui rendrons grâce. Dieu réserve de grandes bénédictions à ceux qui le cherchent. Sans aucun doute, frères et sœurs, le salut est le plus grand miracle. On voit que Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. C'est la foi du Seigneur Jésus-Christ qui apporte le salut, la guérison, la liberté et la restauration. Il avait déjà reçu la guérison de sa lèpre, frères et sœurs. Mais maintenant, je vais conclure à cela. Mais maintenant, Jésus lui donne le salut. Dieu réserve de grandes bénédictions à ceux qui le cherchent. Et je vais conclure avec cela. Jésus-Christ est mort pour vous et pour moi. Il a remporté la victoire pour vous et pour moi. Adorez-le avec un cœur reconnaissant, avec la foi, approchez-vous à sa présence et vous verrez sa puissance et vous verrez des puissants miracles qui vont se produire dans votre vie, qui vont se produire dans vos familles, car notre Dieu est surnaturel et il est le Tout-Puissant. Et je veux t'encourager ce matin, n'abandonne pas, persévère, car ton miracle est proche au nom de Jésus de Nazareth. Voilà mes frères et mes sœurs, le jour de culte, le message d'aujourd'hui. N'abandonne pas, persévère dans ta prière, persévère dans ton chemin, malgré les obstacles, acclame-toi à Dieu, que Dieu te vienne en aide, mais persévère car ton miracle est en route et il est proche d'arriver dans ta maison, dans ton cœur, dans ta famille, chez toi. Le miracle, Dieu vient de l'envoyer, il va aller dans ta maison, il va s'approcher de toi, mais persévère car ton miracle est proche et ta bénédiction est proche au nom de Jésus. Alléluia. Voilà le message d'aujourd'hui. Persévère, car ton miracle est proche, il est en train d'arriver. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le message d'aujourd'hui avec la grâce de Dieu, de jour de culte. Et j'espère que ça t'a fait du bien dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Et je vous dis au prochain programme, au jour de culte, que la paix de Dieu vous accompagne partout où vous allez et que de grandes bénédictions, des grands miracles sont en route. Persévère, persévère car ton miracle est proche. Et je vous dis au prochain programme, au jour de culte, que Dieu vous bénisse. Au prochain programme, Shalom.